Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. On va accueillir Charlotte et la thématique c'est mieux respirer pour mieux digérer. On va voir ensemble l'impact qu'a la respiration sur notre digestion. Bonjour Charlotte. Coucou. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation pour qu'on puisse parler de la respiration. Merci à toi de m'inviter. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes rapidement, ensuite je me présente et puis on rentre dans le vif du sujet par rapport à la respiration. Est-ce que ça te convient? Parfait. Alors du coup, moi je suis Charlotte. Je suis guide pour introvertis. Je suis aussi professeure de respiration Kundalini et sophrologue. Enfin, sur mon compte Instagram, je traite de tous les sujets liés à l'introversion parce que ce sont des sujets qui m'ont beaucoup touchée à moi. Notamment comment faire de son introversion un allié, une force, grâce à la respiration. J'ai découvert la respiration il y a à peu près 2 ans, à un moment donné de ma vie où j'étais complètement au fond du trou. Okay. J'étais à l'étranger, donc je ne pouvais pas vraiment faire de thérapie, etc. C'était pendant le Covid, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, je me suis dit, la respiration, ce qui est pareil, ça marche. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la sophrologie. J'ai vu tous les bienfaits de la respiration. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer moi-même tous les jours. Et c'est pour ça que j'en suis venue aujourd'hui à la respiration. C'est ma passion. J'aime bien le slogan, c'est chouette. Effectivement, et en même temps, c'est tellement important. Ouais. Ok, génial. Effectivement, on va rentrer dans le détail juste après. Moi, je vais me présenter. Moi, je suis Charline, donc je suis naturopathe spécialiste des troubles digestifs chroniques tels que le syndrome de l'intestin irritable, qui est donc la colopathie fonctionnelle, le SIBO, les problématiques de ballonnement, de transit. Et en fin de compte, j'accompagne les femmes avec la naturopathie, en fait, à retrouver un équilibre de vie et une hygiène de vie qui soit adaptée pour effectivement qu'elles puissent en finir avec leurs troubles digestifs, puisque j'aime à le rappeler que les troubles digestifs, ce n'est pas une fatalité en fait. C'est pas normal de vivre avec des douleurs dans son quotidien. Après, voilà, c'est de réussir à trouver ce qui nous correspond finalement pour pouvoir en finir avec les troubles digestifs. Donc voilà, moi j'accompagne avec la naturopathie. Et du coup, ça m'intéressait effectivement que tu interviennes sur la partie de la respiration, puisque trop souvent, finalement, j'observe avec mes clientes qu'on ne respire pas bien. Et en fin de compte, quand on a des troubles digestifs, on est quand même plutôt tendance à être un peu crispé. Et du coup, voilà, on a le ventre, soit on est comprimé du ventre parce que déjà on n'est pas confort dans ses vêtements, mais également, voilà, on est plutôt crispé et du coup, on n'a pas du tout la respiration dans le bon sens. Donc voilà, ça m'intéressait que tu interviennes sur cette thématique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la respiration et finalement, toi, j'ai bien compris, ça t'a changé la vie. Et si tu as envie de partager à ce sujet, écoute, avec plaisir. Alors, moi, c'est ça, en fait, quand j'ai commencé vraiment la respiration, je ne pensais pas du tout à ma digestion. Bien que je suis une personne anxieuse et j'ai toujours eu des troubles digestifs, toujours, toute ma vie. C'était mon quotidien, en fait, ce qui fait que j'y pensais même plus vraiment. Moi, je sais que le matin, je me réveillais, j'avais tout le temps mal au ventre, j'étais tout le temps ballonnée, mais c'était mon quotidien, donc j'étais pas. Donc c'est Mais au normal. bout d'un moment, ouais, voilà, j'avais appris à vivre avec. Et en plus, je le disais, tu vois, enfin, généralement, on le sait, tu sais, mais juste, ça fait tellement longtemps, on prend l'habitude, on ne traite pas le sujet, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où en fait, les pratiques de respiration que je fais, elles sont quand même assez intenses. Ce sont des exercices qui sont pas mal, c'est comme un exercice, c'est vraiment un exercice physique. Et je me souviens, il y a un jour où je me suis réveillée, je me suis dit, ouais, c'est mais bien plat mon ventre. Je me suis jamais dit ça de ma vie. J'ai toujours, tu sais, moi, eu le ventre gonflé. Je me suis dit, ouais, il est plat mon ventre et tout. Je me suis dit, mais je suis pas du tout ballonnée. Ça fait combien de temps que je suis pas ballonnée? Et en fait, j'ai réalisé que c'était depuis que j'avais commencé ma pratique de respiration que j'avais un transit qui était redevenu tout à fait normal sans même que je m'en rende compte. Et du coup, j'ai commencé à chercher, ça plus plein d'autres trucs, tous ces des traumas que j'ai réussi à libérer, que j'ai réussi à guérir, mais que je suis toujours en train de guérir. L'anxiété qui m'a libérée, une certaine paix que j'ai trouvée. En fait, tout ça, tu vois, ce sont plein de petites choses en fait qui font un tout. Parce que le problème, aujourd'hui, je trouve que l'un des plus gros problèmes, c'est qu'on prend souvent des problèmes à part. Tu vois, par exemple, il y a le ventre, il y a la respiration, il y a les pensées négatives, il y a l'anxiété.
En fait, c'est un tout. En fait, notre corps, c'est un tout. Il y a tout qui fonctionne l'un avec l'autre et c'est super bien fait. Notre corps, hein, c'est une machine merveilleuse. Ce qui fait que tout joue, enfin, chaque organe, chaque chose qu'on va faire joue sur l'autre. Exactement. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis vachement intéressée, après quelques mois où j'ai commencé la respiration, je me suis intéressée à pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrivait? Comment est-ce que ça se faisait que tout d'un coup, je libérais des traumas sans même m'en rendre compte? Je changeais complètement. Ma famille me disait, mais c'est pas comme ça, Charlotte, avant. Hein. Parce que j'étais quelqu'un d'assez nerveuse, un peu colérique, tout ça. Là, j'étais beaucoup plus détendue. Mes relations changeaient, enfin, tout changeait. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur pourquoi. Je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais en train de réguler mon système nerveux, en fait, tout simplement grâce à la respiration. Et par rapport à la digestion, en fait, notre respiration a un impact, je vais dire, de deux façons, enfin, de comment moi je l'ai réalisé, comment est-ce que moi je l'ai appris. Tout d'abord, parce que lorsqu'on apprend à respirer correctement, on utilise notre diaphragme beaucoup plus. Alors que, comme tu disais, généralement, quand on est stressé, même quand on a des problèmes intestinaux, on a tendance à être contracté, à contracter le ventre, à rentrer le ventre même parfois. Mais en fait, on a un diaphragme qui est complètement bloqué. Quand on apprend à respirer, le diaphragme reprend sa fonction d'origine, en fait. C'est un peu comme quand tu regardes des bébés respirer. Ils ont leur ventre qui gonfle, qui s'aplatit tout d'un coup, et qui gonfle, qui s'aplatit tout d'un coup. Et ça, en fait, c'est notre respiration naturelle. C'est comme ça que tous les adultes devraient respirer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui respire comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui respirent, excuse-moi, je te coupe, mais il y a beaucoup de personnes qui respirent à l'inverse, en fait. Et du coup, tu vas nous partager un exercice après de respiration, donc pour qu'effectivement, on puisse pratiquer avec toi la bonne respiration. Voilà, donc de cette manière-là, en fait, on impacte déjà notre digestion parce que notre diaphragme peut faire son travail en fait de massage en fait et de stimulation des organes digestifs, ce qui devrait être le cas depuis qu'on est né, mais avec le stress, le diaphragme se bloque, ce qui fait qu'on n'utilise plus correctement. Et ensuite, la respiration impacte aussi notre digestion parce qu'en fait, lorsqu'on respire, on active le système nerveux parasympathique quand on respire correctement, c'est-à-dire en utilisant le diaphragme. Parce que souvent, on nous dit de faire de la cohérence cardiaque, par exemple. Moi, la cohérence cardiaque, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que je savais pas respirer. Donc, je vais beau faire 10 minutes de cohérence cardiaque, je respirais avec la poitrine. Mon cerveau, il comprenait pas qu'en fait, j'essayais de me détendre parce que je respirais pas correctement. C'est ce qui arrive souvent avec des exercices de respiration comme ça qui sont un peu longs et surtout quand on le fait tout seul, quand il y a personne pour nous guider. Donc, en fait, quand on respire correctement en utilisant le diaphragme, le nerf vague, donc qui active le système nerveux parasympathique, donc cet état de détente qui s'appelle rest and digest, donc relaxation et digestion, il est connecté au diaphragme. Donc, lorsque le diaphragme fonctionne correctement, en fait, il stimule ce nerf qui active du coup notre réponse du cerveau qui dit, ok, là maintenant, c'est le temps de se reposer et de digérer. Généralement, on est, en tant qu'adulte, dans notre société moderne, on est constamment stressé. Même si on ne s'en rend pas compte, on est constamment stressé, ce qui fait que notre système nerveux parasympathique n'est pas très souvent stimulé. Notre nerf vague ne fait pas son travail du stress à la relaxation parce tout simplement parce qu'on ne l'habitue pas. Tu sais, c'est comme un muscle, en fait. Il faut s'entraîner en fait, à passer d'un état à l'autre. Et en plus de ça, on a un diaphragme qui est complètement bloqué, ce qui fait que du coup, tout le reste peut pas fonctionner normalement. Et comme tu dis, on est dans une société où finalement tout va très vite, il faut faire tout un tas de choses, on a 1000 pensées dans son quotidien, les réseaux sociaux, enfin c'est vrai qu'on est ultra sollicité et en fin de compte, comme tu disais, on est dans un état de stress finalement permanent alors qu'on n'en a pas forcément conscience. Et en plus, quand on a des douleurs et qu'on souffre, finalement, l'inflammation finalement entretient le stress. Et du coup, c'est du stress, on va dire, qui est en plus qui est tout le temps, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui est insidieux en fait. Enfin voilà, le stress il est là tout le temps en fait. Et du coup, ça entretient un état de stress. Et donc, on est en stress tout le temps, même si finalement on se dit mais non, ça va bien. Non, mais sauf qu'en fait, quand on souffre, il y a forcément du stress en fait. Ouais. En fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est super habitué à tout ce stress. Mais moi, depuis que j'ai commencé à respirer,
et que j'ai vachement, en plus, quand j'ai commencé, j'étais un peu toute seule, je m'étais vachement isolée parce que j'allais pas bien. Donc, du coup, j'étais vraiment focus sur moi et voilà, me prendre soin de moi. Et en fait, il est arrivé un moment donné où j'étais stressée de trucs. Je me disais, mais pourquoi, tu sais, presque comme si j'avais pas des crises de panique, tu vois, mais je sentais en fait le stress monter en moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, j'ai l'habitude de cette situation-là, j'ai déjà été dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que je suis stressée comme ça? Et en fait, c'est parce que j'avais tellement détendu mon corps que j'étais presque plus habituée, tu vois, à ce stress et j'étais choquée. Je peux plus boire de café, par exemple. Ça, pour moi, j'en bois parfois parce que vraiment ça me plaît. Mais si je bois du café, je peux être sûre que j'ai l'impression que j'ai que de la drogue en fait. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, je tremble. Enfin, c'est vraiment ouf l'effet que le café me fait maintenant. Parce que j'ai tellement appris justement à réduire mon stress que dès que j'ai un petit coup de stress, ou une situation où je suis un peu stressée, je le sens de suite. Et c'est ça aussi le but en fait de la régulation du système nerveux, de la régulation émotionnelle, c'est que dès qu'il y a un changement dans ton corps, tu en prends conscience beaucoup plus vite, ce qui fait que tu peux beaucoup plus vite t'adapter et faire en sorte de réduire ce stress. Par rapport à tout ce que tu as pu expérimenter avec la respiration, du coup pour prendre soin de toi, enfin, comme ce que tu expliquais, en fait, est-ce que tu as mis en place d'autres changements ou c'est uniquement la respiration? Parce que tu penses bien que les personnes qui nous écoutent, là, ça va les intéresser. Voilà. Est-ce que tu as mis en place d'autres choses ou vraiment tu as fait dans un premier temps focus sur la respiration et par rapport toi, à tes problématiques digestives, tu vois, tu as retrouvé un confort, on va dire, Ouais. et tu avais mis en place que ça ou autre chose? Alors j'ai mis en place que ça. Quand j'ai commencé, comme je dis, j'étais pas bien, donc j'étais aussi dans un état d'esprit, tu vois, où je voulais prendre soin de moi, mais je savais pas trop comment. J'ai commencé la respiration parce que je me dis c'est facile en fait. Je m'asseyais 10 minutes. Je faisais seulement 10 minutes, enfin je fais toujours 10 minutes d'exercice de respiration par jour. C'est 3 exercices de respiration qui sont assez intenses. Je fais ça tous les jours. J'ai commencé à faire ça et en fait à partir du moment où j'ai mis cette respiration en place, j'ai arrêté de boire. Au bout de un mois et demi à peu près, je me suis réveillée un matin, je me suis dit c'est fini. Je ne bois plus d'alcool. J'ai arrêté l'alcool. Quand tu dis t'arrêtes de boire, on est d'accord, c'est l'alcool, c'est pas de l'eau. Hein. L'alcool. Oui, non, l'alcool. J'arrête de boire de l'alcool. Du jour au lendemain, et j'ai pas compris moi non plus. J'ai dit, mais je suis folle ou quoi? Pourquoi comme si j'avais une voix dans ma tête qui me disait, stop, c'est fini. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Après, quelques mois plus tard, j'ai arrêté de boire du café. J'ai commencé à me manger beaucoup plus sain. En fait, c'est plein de choses du coup que maintenant j'ai mis en place. Par exemple, voilà, le matin, maintenant, je bois même pas trop de thé parce qu'à jeun, je préfère éviter parce que ça me stresse. Je suis tellement détendue que je peux plus boire de café le matin à jeun. Je peux plus boire de thé. Donc tout ce que je fais, c'est boire de l'eau avec du citron, du gingembre. Et voilà, après dans mon alimentation, je suis beaucoup plus consciencieuse. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je fais beaucoup plus attention en fait à ce que je mange. J'essaie de manger beaucoup plus équilibré, etc. Parce qu'en fait, je le sens tout de suite. Dès que je mange un peu trop gras, dès que je mange quelque chose qui va pas ou trop épicé, ici par exemple, je le sens direct dans mon ventre. Je le sens. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la respiration. En fait, c'est juste de m'entraîner à respirer qui a fait que ça a facilité plein d'autres choses, en fait, plein d'autres changements. Donc, en fin de compte, tu dis non, j'ai rien fait d'autre que la respiration, mais finalement, la mise en place de cette respiration a induit des changements qui sont venus progressivement, en fin de compte, et qui font qu'aujourd'hui, tu vas mieux, tu te sens mieux dans ton corps, dans ta tête, et que ces problématiques digestives, elles sont derrière toi. Encore que, comme tu as pu l'identifier, c'est ce que tu partageais, et ça, c'est ce que je peux observer avec mes clientes, c'est que finalement, toi, si c'est une situation de stress que tu as gérée, eh bien, ça peut venir se jouer au niveau digestif. Ça, dès que je suis stressée, de toute façon, je le sens je le sens dans mon ventre. Par exemple, si ça m'est arrivé encore une fois il y a pas longtemps, où je devais sortir, j'avais pas trop envie, je devais sortir le soir pour un truc simple, là, genre juste aller voir, je crois que c'était un groupe live music, quelque chose comme ça. Et j'avais pas envie. Et je le sentais, tu vois, dans mon corps, je me disais, Charlotte, tu devrais pas le faire, t'as pas envie. Je sais que ça va me stresser, du coup, tu sais, de m'obliger à le faire et tout, parce que bon, je voulais faire plaisir, vu que je sors pas souvent. J'ai mangé, j'avais le ventre coupé en deux. Impossible, je dis, bah ça, tu vois, ça c'est, voilà, c'est psychosomatique, pas vraiment, mais je me suis dit, c'est juste, j'ai pas envie d'y aller, je le sais qu'il faut pas que j'y aille.
J'ai mangé, voilà, tout qui m'est ressorti sur le ventre. J'avais le ventre coupé en deux, j'arrivais plus à bouger. Tu sais, quand tu as comme des crampes un peu là, cette tension. Donc, ouais, mon ventre me parle. Ouais, c'est clair. Le ventre te parle, c'est sûr. Du coup, par rapport aux respirations que tu pratiques, là, tu dis tu pratiques 3 respirations. Ouais. En fait, c'est quel type de respiration? Donc, tu dis tu fais ça à peu près 10 minutes tous les jours. Est-ce que tu fais ça le matin? Est-ce que tu fais ça à des moments particuliers? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta routine? Ouais. Alors, comme je te disais, moi, vu que je suis de nature assez anxieuse et qu'en plus de ça, j'avais jamais vraiment appris à respirer, je ne savais pas respirer, j'ai toujours eu le diaphragme super bloqué, les ostéos me le disaient, etc. Tout ce qui était exercice de respiration lente, tu sais, par exemple, je ne savais pas respirer avec le ventre. Je ne savais pas respirer avec le ventre, la cohérence cardiaque, ça me gonflait. Quand j'essayais de faire de la méditation, etc., je ne pouvais pas, en fait, parce que j'avais un esprit trop actif qui faisait que je ne pouvais pas me poser, en fait, et je ne pouvais même pas profiter de la respiration, ça ne marchait pas. Ce que j'aime avec les exercices, du coup, c'est des exercices de respiration Kundalini, ce sont des exercices qui viennent du yoga Kundalini. Sauf que le yoga Kundalini, c'est vraiment tout un concept. Tu vois, il y a beaucoup de méditation, beaucoup de chants, etc. Et moi, je me suis dépatouillée un peu de tous ces... C'est très abstrait en fait. Tu vois, le yoga, c'est beaucoup de, c'est abstrait en fait. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Du coup, je me suis dit, ok, je fais ces exercices-là. Pourquoi? Pour ça, etc. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, je prends juste les exercices qui m'intéressent, les exercices qui stimulent vraiment le nerf vague, et je fais ça. Bon, ça, c'est plus tard que je l'ai réalisé parce que sur le coup, j'ai pas vraiment réalisé que c'était ce qui s'était passé. Ce qui fait que les exercices que je pratique sont des exercices assez sportifs, ils sont assez intenses, ils sont fatigants, mais par contre, ce sont des exercices qui te forcent en fait à te débloquer le diaphragme. C'est parce que j'ai commencé à faire ces exercices-là. Je vais vous montrer, donc je vais vous montrer un exercice de la respiration. C'est plus un exercice de sophrologie, mais c'est bien pour prendre conscience en fait de la respiration naturelle de notre corps, même si c'est pas forcément naturel pour nous. Et ensuite passer sur une respiration de feu. Normalement, ça se fait pas après manger. Je sais pas si dans ceux qui nous écoutent, si vous voulez pratiquer avec nous, si vous avez mangé, c'est pas très grave parce qu'on va pas le faire pendant longtemps. Mais voilà, c'est généralement ce genre d'exercice que je fais, la respiration de feu. Je fais des exercices avec des mouvements aussi d'ouverture et de fermeture de la poitrine, avec des expirations, des expirations très fortes en fait, en à-coups. C'est pas des inspirations lentes. Comme ça, c'est vraiment. Et en fait, quand on respire comme ça, on force en fait le diaphragme à se soulever. On force le diaphragme à faire son travail de pompe en fait, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider à respirer comme ça aussi fort. Ce qui fait qu'il est obligé de se débloquer, il est obligé de réapprendre à fonctionner. Le deuxième, j'ai entendu la respiration de feu, et puis le troisième, c'est la respiration avec l'ouverture-fermeture de la poitrine. Et c'est quoi du coup le premier exercice que tu fais? C'est la respiration en 2 étages, c'est-à-dire c'est une respiration abdominale suivie de thoracique. On reprend en fait la respiration de base. En fait, lorsqu'on respire, on est censé d'abord respirer par le ventre, ensuite la poitrine, les clavicules. Et quand on expire, un peu comme à l'image d'une bouteille de gaz, on vide d'abord le haut des poumons, les clavicules, ensuite les poumons, la cage thoracique et ensuite le ventre. Et quand on respire comme ça, on vient pas seulement venir débloquer le diaphragme, mais aussi on vient stimuler et on vient renforcer tous les muscles de la ceinture abdominale. Moi, j'ai des muscles qui sont apparus que j'avais pas du tout avant, juste parce qu'en fait, notre ventre est vraiment fait en fait pour nous aider à inspirer et expirer l'air. Tu fais ces 3 exercices, donc le matin, pardon, à jeun. Et du coup, tu pratiques ça, ta routine, c'est à peu près 10 minutes en fait, c'est ça? Moi, je suis pas du genre, quand je me mets des challenges trop élevés, par exemple, je fais du yoga aussi et parfois je me disais, bon allez, je fais au moins 30 minutes de yoga par jour. Je peux pas le faire en fait, c'est impossible. Parce que 30 minutes, quand les jours j'ai la flemme, je ne vais pas jamais arriver à motiver. Alors du coup, je me dis, je fais au moins 1 minute. J'ai 1 minute de respiration, 5 minutes de yoga, c'est tout. Et en fait, du coup, c'est facile. C'est facile de commencer à respirer. Généralement, je fais plus. 1 minute, ça suffit. Ça suffit. Je dis tout le temps à mes élèves, en fait, j'ai créé un programme en ligne de 90 jours de respiration sur le thème de l'introversion, pour les aider d'abord à apprendre à respirer, débloquer leur diaphragme et ensuite pouvoir instaurer une routine de respiration. Et je leur disais, même les jours où vous avez la flemme, vous n'avez vraiment pas envie, rien que le fait de mettre vos mains sur votre ventre et de commencer à prendre quelques respirations abdominales, c'est pas grave, ça fait le taf. Ça fait le taf en fait. Ça stimule un tout petit peu
le système nerveux, ça envoie le message à ton cerveau que tu as pris soin de toi, que tu n'es pas mangé, que tu peux te détendre. C'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Exactement. Ouais, tout à fait. Et ce que tu dis, c'est très juste. En plus, c'est l'intention, finalement. Même si tu as une minute, Ouais, mais le fait de mettre l'intention et de dire, OK, je suis présente à moi, je m'ancre, en fait. En tout cas, je prends du ouais, temps pour moi, même si c'est une minute ou deux. Et en fait, ça suffit. C'est vraiment l'intention, c'est hyper important. Ouais, je partage complètement. ouais. Ah oui, moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai essayé d'instaurer des routines. Ça n'a jamais marché. Cette routine, c'est la seule que je tiens. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant que je pratique tous les jours. OK. Alors, je suis très fière de moi. Écoute, Carrément. bravo à toi. Merci. Avant, c'était impossible, mais la raison, c'est parce que je le faisais pour les mauvaises raisons. Oui. Je faisais des abdos parce que je voulais avoir un ventre plat. Je faisais du yoga parce que je voulais être plus souple. Enfin, là, aujourd'hui, je le fais parce que je me dis, il faut que je bouge et parce que j'ai compris aussi comment est-ce que mon corps fonctionne. J'ai compris comment est-ce que mon cerveau fonctionne. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de me dire, juste, je me mets en sécurité. J'apprends à mon cerveau à être en sécurité, à ressentir la sécurité. Et du coup, tout mon système digestif, tout, en fait, ma peau, il y a tout qui devient tout de suite plus beau, rayonnant. Il y a tout qui devient beaucoup plus happy, en fait, tu vois, juste parce que t'es détendu. Mais oui. Mais c'est sûr. Ah ben c'est sûr, hein, ça change complètement le. Si tu es comme ça, alors que si tu arrives à te détendre, évidemment, tout est plus simple, tout est plus fluide finalement que d'être détendu. Voilà, c'est génial. Bah Et donc là, oui. tu vis tous les jours, et donc en fait tous les jours parce que parfois tu peux faire une minute ou deux en fonction de ton envie ou 10 minutes. Mais il n'y a pas un jour où tu le fais pas, ou ça t'arrive quand même de temps en temps de. Non? Non, il y a pas un jour où je le fais pas, non. À Ok. part dans des situations où, par exemple, bah, parfois je voyage, donc parfois je suis dans les avions, ce genre de choses. Mais j'essaie quand même de De trouver un au moins moment. respirer un petit peu. Ouais. Ouais. Ok. Ah ouais, non, tous les jours, c'est devenu, c'est voilà, c'est comme tu disais, c'est mon encre en fait. C'est le truc qui fait que je sais que je suis là, que je suis en vie et que je peux tout affronter quoi. Oui, tout à fait. Finalement, c'est devenu pour toi une habitude comme tu te brosses les dents ou Exact. comme manger ou boire en fait. Ouais, Ouais. ok. Ah, c'est génial. Et en plus, vu que c'est un truc qui vraiment te fait du bien, vraiment ça te fait du bien, tu le sens tout de suite. Les exercices de respiration que je pratique, c'est tu fais une minute, tu sens déjà les effets. Souvent, quand on n'est pas trop habitué, on peut avoir des vertiges, on peut se sentir un peu, on ressent plein de fourmillements dans les bras. C'est juste l'oxygénation du corps en fait. On n'a tellement pas l'habitude. Donc du coup, ce sont des exercices où tu sens tout de suite que ça te fait du bien. Ce qui fait que c'est facile de les reproduire tous les jours. En plus de ça, quand tu comprends comment ça fonctionne, le cerveau, etc., tu sais que c'est bon, aussi important d'avoir une routine parce que sinon le cerveau il oublie que c'était ça, que ça te faisait du bien. Et puis à peu près en yoga Kundalini, ils disent que c'est au bout de 40 jours de pratique quotidienne que ton cerveau commence à comprendre que ok, c'est une habitude. Genre maintenant, tu peux l'utiliser. Et c'est ce que mes élèves aussi me disaient, c'est qu'après à peu près un mois de pratique, ils commencent à respirer, mais naturellement, c'est juste, ça devient une habitude en fait, vraiment, et ils se lèvent, ils font ça. Et puis voilà. Ok, ok. Ah, c'est génial. Ah, vraiment, c'est super. Euh, Tu as répondu, parce que j'avais eu quelques questions, mais tu y as répondu. La fréquence, quel type d'exercice, donc ça c'est bon. Ah, peut-être effectivement il y a des contre-indications, parce que tu dis on peut avoir un peu des sensations finalement comme je sais pas si hyperventiler c'est le bon mot, mais en tout cas, est-ce que du coup il y a des contre-indications ou pas? Oui, il y a des contre-indications. Par exemple, si on est épileptique, vaut mieux éviter pendant les règles. Vaut mieux, enfin, en fait, c'est pas vraiment des contre-indications. Comment dire, c'est pas que ça va faire du mal, c'est surtout que ça crée tellement un changement dans le corps que, par exemple, pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de se sentir en sécurité, ben, ça peut faire l'effet inverse. Tu vois, au lieu de se relaxer, ça va leur faire encore plus peur. D'accord. Donc, par exemple, toutes les maladies psychiatriques, vaut mieux éviter parce que, pareil, ça peut réveiller, parfois ça réveille des émotions. Parfois, j'ai des élèves qui pleurent. Mhm. Donc là, voilà, vaut mieux être quand même assez sain d'esprit. Je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, il faut être quand même stable pour voilà pour pratiquer tous les jours. Mais enfin, après, je pense que la respiration, apprendre à respirer avec le ventre, par exemple, comme je vais vous montrer tout à l'heure, je pense que c'est ben ça c'est il n'y a pas de contre-indication quoi. Tout le monde Oui, peut le faire. oui, oui. Ok.
Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, les bébés, ils respirent comme ça, c'est la respiration naturelle, que finalement, Ouais, cette respiration, on l'oublie. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai que je vois le effectivement stress. Pardon? C'est le stress. Ah ok, ouais bah voilà, donc ok. Et je vois effectivement, parce que moi j'aime bien à titre personnel la cohérence cardiaque, donc c'est vrai que j'en parle de temps en temps à mes clientes, pour pas dire quand même souvent. Et en fait, quand je leur dis qu'il faut respirer avec le ventre, ah là là, mais qu'est-ce qui, mais je sais pas faire en fait. Et finalement, quand elles observent la respiration, elles se rendent compte que en fait elles inspirent pas en gonflant le ventre, mais elles inspirent en rentrant le ventre en fait. Et elles Ouais. font l'inverse. Le pire, c'est que souvent, ce sont les femmes qui respirent comme ça. Et en fait, la raison pour laquelle les femmes respirent comme ça, c'est parce qu'on a en plus cette injonction Mm. qu'il faut avoir le ventre plat. Et du coup, quand on respire, enfin quand on respire, même pas quand on respire, en général, toute la journée, on a tendance à vouloir rentrer le ventre. Mm. Et encore plus quand on respire, parce que du coup, quand on veut pas avoir cette impression d'avoir un gros ventre, Ouais. eh bien, à l'inspiration, on va avoir tendance encore plus à contracter le ventre pour éviter qu'il sorte, en fait. Et ça nous tue à petit feu. Exactement, ça plus les vêtements qui sont trop serrés, les vêtements qui te coupent le ventre, Ouais. non, c'est vrai que c'est assez problématique. Du coup, c'est bon pour toi, on passe à la pratique? Ouais, c'est bon pour moi. Alors attends, je Génial. vais essayer parce que j'ai envie de montrer. Je suis sur mon lit. Du coup, on va faire juste une respiration, enfin l'inspiration à 2 étages. Il y a pas, je veux pas forcément faire de trucs. Enfin, tout le monde peut garder les yeux ouverts et compagnie parce que c'est plus, comment dire, un exercice, tu vois, un petit entraînement en fait qu'on va faire. Donc, je suis un peu trop, voilà. Alors en fait, je vais vous inviter d'abord à venir mettre vos 2 mains sur le ventre. Et quand vous inspirez par le nez, il ne faut pas vraiment gonfler le ventre, mais plutôt le relâcher. Vraiment, vous sentez comme un petit relâchement. Et quand vous expirez, vous essayez de rentrer le nombril le plus proche de la colonne vertébrale. Vous expirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous rentrez le ventre. Encore une fois, on inspire, on gonfle légèrement le ventre, on le détend. Et à l'expiration, on rentre le ventre. Si vous essayez d'expirer le maximum d'air possible, normalement vous devez sentir vos muscles qui commencent à se contracter et qui essaient de tirer le ventre vers l'intérieur. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Le ventre se contracte. Ça, je fais juste une petite parenthèse. Cet exercice-là, il est génial justement quand on a mal au ventre. Moi, souvent, quand j'ai mal au ventre après manger, que j'ai le ventre tendu, c'est qu'on on va avoir tendance à se plier un petit peu, tu sais, comme ça, parce que c'est tendu, ça fait mal. Et en fait, ce qu'il faut faire, ce que moi, en tout cas, j'ai expérimenté, c'est que quand on vient ouvrir un peu plus la poitrine, le dos droit, et qu'on essaie de détendre le ventre à l'inspiration, après 3-4 inspirations, la douleur, elle faiblit beaucoup. Genre, en mode, tu sens, moi, à chaque fois, c'est comme ça, en fait, maintenant, quand j'ai un peu mal au ventre, que je sais pas, que je me guéris, enfin, que je fais passer la douleur, en fait, c'est juste en faisant des respirations abdominales comme ça. Ça masse les intestins et ça oxygène les organes. Alors, maintenant, la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre. Et à l'inspiration, on gonfle un petit peu le ventre, puis la poitrine. Et à l'expiration, on dégonfle la poitrine, puis le ventre. Encore une fois, l'inspiration, on gonfle le ventre, puis la poitrine. Et à l'expiration, on dégonfle la poitrine, puis le ventre. Encore une fois, l'inspiration, on gonfle le ventre, puis la poitrine. Et à l'expiration, on dégonfle la poitrine, puis le ventre.
c'est normal si c'est compliqué, si vous n'arrivez pas à trouver le rythme, etc. C'est vraiment une habitude, mais c'est une habitude qui prend quelques jours. Hein. À force de pratique, il arrive tout le temps, enfin, il arrive à un moment donné où le corps, il comprend. En fait, vu que c'est la respiration normale, notre respiration naturelle, il y a forcément un moment donné où le cerveau il dit ah ok, il est revenu à ça. Et du coup, automatiquement, il va reprendre cette respiration-là. Moi, j'ai même mes élèves qui me disent que maintenant ils remarquent qu'ils respirent avec le ventre dans leur journée, enfin pendant leur journée, quand ils cuisinent, etc. Ils remarquent qu'ils ont tendance à plus utiliser le ventre pour respirer. Donc ça se régule en fait, Oui, tout seul. tout à fait. Et juste, on respire par le nez ou l'inspire Par par... le nez, ouais. Ouais, ok. Inspiration, expiration par le nez, ouais. La seule différence, enfin la différence entre le nez et la bouche, on dirait, c'est que le nez, il est fait pour ça. Hein, donc il va venir réchauffer l'air, il va venir nettoyer l'air. C'est un filtre en fait, le nez pour notre respiration. Donc on va passer à la respiration de feu. Donc c'est une pratique. Enfin, la respiration de feu, c'est assez intense. Ça peut être un peu compliqué au début. Pas tout le monde y arrive. C'est tout à fait normal. Encore une fois, il faut juste pratiquer pour que le cerveau commence à comprendre en fait ce que tu as l'intention de faire avec ton corps. Parce qu'au début, il comprend pas, donc il fait un peu n'importe quoi. C'est un peu comme la première fois qu'on joue un jeu ou quoi, si on ne sait pas ce qu'on fait, on fait un peu n'importe quoi. Et puis à force de pratique, en fait, après, ça devient un automatisme. C'est exactement pareil avec cette pratique-là. Donc la respiration de feu, on se concentre uniquement sur l'expiration. Ce qu'on veut ici, c'est qu'à l'expiration, en fait, une expiration forte, le diaphragme remonte et qu'ensuite l'inspiration est complètement comment dire, elle n'est pas poussée en fait, elle se fait automatiquement l'inspiration. Et à ce moment-là, en fait, le diaphragme retombe et on inspire. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez voir mon ventre. Expiration, le ventre se creuse, se rentre pour forcer l'air à l'extérieur. Et puis à partir du moment où on arrête l'expiration, le diaphragme retombe et automatiquement, en fait, il y a tu sais, ça fait un peu comme un effet, je sais pas comment, j'ai perdu le mot. Mais en gros, on expire l'air et quand il redescend, automatiquement, il inspire de l'air, en fait. C'est automatique. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre, d'abord, et prendre juste faire 5 expirations tout doucement, pas besoin d'aller vite. Par le nez. Et sentir ce qui se passe dans votre ventre. Est-ce que vous le sentez bouger ou pas? Je ne sais pas si vous m'entendez respirer. Si on entend. Hein. Si on entend. Ah, ok. Donc, tu inspires Okay. et tu expires avec le nez. C'est pour ça qu'on entend le bruit, en fait, pour les personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Le bruit de l'expiration. Ça, c'est l'expiration. Alors, moi, j'ai l'habitude. Donc, j'ai les muscles bien tonifiés. C'est pour ça que j'arrive à expirer l'air super, assez fort, quoi. Si vous n'avez pas la même intensité d'expiration, c'est pas grave. C'est tout à fait normal. Et voilà, en fait, juste en pratiquant cet exercice-là, vous musclez, vous débloquez votre diaphragme. Et en plus de ça, vous tonifiez en fait toute la ceinture abdominale avec le périnée. Donc, en tant que femme, franchement, c'est super. C'est vraiment un exercice, il fait tout en fait. Il t'aide à digérer, il t'aide à réguler ton système nerveux et en plus de ça, il t'aide à avoir un périnée en béton. Et du coup, quand tu fais la pratique, du coup, tu contractes le ventre et le bas du ventre justement pour contracter en même temps le périnée ou pas en fait? Est-ce que tu mets cette intention-là? Non. En fait, juste dans l'intention, c'est d'expirer. Expirer le plus fort possible. C'est vraiment comme s'il y avait un truc qui te venait autour du visage et que tu ne veux pas toucher, et que du coup tu fais comme ça, tu vois. C'est vraiment ça l'intention. Et en fait, les muscles du ventre se contractent tout seuls. Ouais, ok. C'est vraiment ça. En fait. Ouais, c'est vraiment ça le but. C'est de vraiment revenir retrouver en fait un mouvement qui soit naturel. C'est le cerveau en fait. En fait, c'est vraiment le cerveau qui doit se réhabituer à dire ok, si elle veut expirer l'air comme ça, il y a tout ça en fait à mettre en route. Il y a tout ça à venir activer. Okay. Au début, si vraiment vous n'arrivez pas, vous pouvez essayer un petit peu de contracter le ventre, mais vraiment, il vaut mieux qu'il se passe rien, que vous expirez qu'il se passe rien et que ça prenne un petit peu de temps à se mettre en place plutôt que de contracter le ventre. Okay. Ouais, d'accord. Et du coup, là, tu nous as fait prendre effectivement 5 inspires et donc des expires toniques, on va dire.
Et Ouais. l'idée, c'est d'y mettre plus de rythme, en fait, après, par la suite, ou pas, en fait? Ouais, alors après, ça dépend le niveau. Enfin, ça, c'est une respiration qu'on fait beaucoup, beaucoup en yoga. Et en yoga, tu sais, il y a tout le temps des niveaux. Donc, ça veut dire que au niveau débutant, je vais être là où enfin, ce que je vous ai fait. Ouais. Après, il va y avoir un niveau intermédiaire. Ensuite, il va y avoir un niveau avancé. Voilà. Ok. Donc après, ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de moi, par exemple, les jours où je suis fatiguée, je vais doucement. C'est pas grave. Ouais, d'accord. Ouais, ce qui compte, c'est la pratique, finalement, c'est pas forcément le rythme, d'accord. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui pose une question qui dit, j'ai l'impression que ce sont mes abdos qui travaillent. Du coup, c'est pas la bonne façon de faire, je pense. Ah, si les abdos, en fait, c'est pas les abdos ce qui travaillent à ce moment-là, ce sont les muscles transverses. Donc, ce sont les muscles, en fait, qui sont ici, Mm. qui sont comme ça, en fait, qui viennent tirer le ventre vers l'intérieur. C'est pour ça, en fait, que la respiration, c'est un excellent exercice pour justement gainer le ventre et avoir un ventre plat. C'est parce qu'en fait, ce sont ces muscles-là qui sont responsables, en fait, de tenir les organes qu'on vient faire travailler. Ce qui fait que quand, en fait, ils jouent aussi un énorme rôle, en fait, dans la respiration parce qu'en se contractant, ils aident le diaphragme à remonter. Donc, c'est pas étonnant, en fait, que tu sentes ton ventre. D'ailleurs, moi, souvent, mes élèves, ce qu'ils me disent, c'est qu'à force de faire cette respiration-là, après, ils ont un peu mal aux abdos. C'est normal. Ok, c'est le double, on va dire, c'est le double effet qui se coule, c'est parfait. Ah oui. Ah, moi, cet exercice-là, je le fais tous les jours. Vraiment, je l'adore. Il a tellement changé ma vie. C'est mon meilleur ami. Ok, super. Débit te remercie. C'est parfait. Je t'en Donc, prie. c'est génial. Ok, donc du coup, effectivement, ces deux respirations, ça va permettre de travailler à réduire le stress, réduire l'anxiété et du coup, par la même occasion, finalement, jouer sur limiter les troubles digestifs parce qu'effectivement, le diaphragme est relâché, comme tu l'as expliqué, et du coup, on se sent Ouais. mieux, on va dire, on se Ouais, sent mieux dans son corps et donc, c'est ça. finalement, toute la machine fonctionne mieux en fait. C'est ça. Et aussi, ben, je me dis, tu vois, le diaphragme aussi, bon, il fait son job de massage, mais en même temps, tous les autres muscles qu'on a autour du ventre, en fait, sont aussi là pour ça, en fait. Donc, le fait de respirer comme ça engage, en fait, tous les muscles qui sont censés nous aider, finalement, à avoir une meilleure digestion. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est super. En tout cas, c'est un beau cadeau que tu nous fais que de partager cette routine pour pratiquer, tester, expérimenter et observer. Donc, comme tu l'as dit, hein, ce qui compte, ça va être la régularité, de faire ça sur tous les jours pendant au moins 30 jours pour observer des bienfaits. Ouais. Ah ouais, mais le seul truc, c'est que, par exemple, j'avais une élève qui me disait, ah, bah, je suis c'est ma routine, voilà, ça fait 30 jours ou 40 jours que je fais tous les jours et tout ça, je suis trop fière de moi, c'est trop bien, mais je sens pas encore d'immenses effets. Et j'ai dit, ben, ça fait, enfin, est-ce que c'est tous les jours en fait que tu te sens super fière de toi, que tu es super contente de ce que tu fais, que tu arrives à tenir une routine? Ah non, ça m'est jamais arrivé. J'ai dit, bah, alors, ça, c'est pas déjà un effet de ouf que tu t'es fait. Ouais. Ah, parce qu'on a tendance à minimiser, mais c'est vraiment, on s'en rend pas compte en fait. Parfois des effets, moi j'ai mis 6 mois à me rendre compte des effets de la respiration. Mm. J'ai vraiment mis 6 mois à me dire, ah mais c'est parce que je respire en fait, c'est parce que c'est depuis que j'ai fait enfin, cette routine-là que mes relations amoureuses vont mieux. Mm. Tu vois, c'est ça, rien à voir, hein. Mais pourtant, ça a impacté trop d'effets dans ma vie. Ouais, Enfin, tout à fait. plusieurs aspects dans ma vie. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste on est souvent dur avec soi-même et finalement, là tu partages effectivement le cas de ton élève qui dit bah non mais finalement je ressens pas les bienfaits. Mais en fait si, il y a plein de Ouais, petites choses, mais c'est vrai que finalement c'est bien aussi du coup d'avoir un regard extérieur comme elle a pu partager avec toi pour dire bah si, enfin franchement bravo pour tout ce qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle fait. ouais, Et du coup ça fait du bien aussi des fois de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre, de se dire que bah, si on a fait plein de choses et ça fait du bien et ouais, finalement elle a dû dire bah oui c'est vrai que finalement bah t'as raison ça me fait du bien et voilà les bienfaits génial. Ah il y a quelqu'un ouais. qui dit je le fais tous les matins pendant 3 minutes depuis cet été, bah génial. Et bah si Trop bien. peut-être que c'est une de tes élèves, je ne sais pas. C'est une abonnée. Génial.
Ah, super. Et si éventuellement elle peut partager, je sais pas, les bienfaits qu'elle en ressent, ça serait top aussi d'avoir son retour. Ouais, n'hésite pas à nous dire. Ouais. Bah oui, Et parce que puis, moi aussi, en fait, quand je pratiquais, je me suis pas rendu compte, pareil, le fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'avais pas du tout fait le lien, en fait, avec la respiration au début. Et puis c'est plusieurs mois après, je me suis dit, mais en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je n'avais pas conscience. Et en fait, c'est pareil pour mes élèves qui commencent à peine, enfin, qui commencent leur pratique, qui commencent à le mettre en place. Il y a plein d'effets qui se mettent en place, mais ils prennent pas conscience, en fait, que c'est lié à la respiration. ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, ça a donné envie à Déby qui a envie d'essayer. Bah, c'est parfait. C'est Trop l'idée, bien. effectivement, et l'intérêt, finalement, de partager des techniques qui sont complémentaires, finalement, pour prendre soin de soi, pour s'accorder du temps et se dire, bah, finalement, je deviens ma priorité. Donc, c'est génial. Et donc là, Ouais. effectivement, Ouais. Et surtout, enfin, s'il y a des gens qui ont des questions, etc., vraiment, n'hésitez pas. mm. Ah, bah, la personne, effectivement, partage, là, c'est celle qui a répondu, Gipsy, qui partage donc depuis cet été, qui fait ses 3 minutes, qui dit maintenant je respire dans le bon sens et ça la détend et ça lui fait du bien pour le mal de dos, de ce qu'elle dit. C'est Ah, génial. bah, Merci pour ce retour. Ouais. trop bien. Génial. Mais ouais, c'est ça, c'est plein de petits trucs qui commencent à se mettre en place. Et après, ben, c'est sûr qu'au plus on a ben, comment dire, des bagages, au plus on va avoir des traumas, au plus ça va prendre du temps à avoir les effets. Ouais. Mais petit à petit, on va prendre de plus en plus conscience en fait de ce qui se passe. Généralement, au début, c'est le corps qui change, qui commence à changer, commence à avoir une différence dans sa respiration, etc. Et puis au plus on tient la routine, au plus on voit des changements dans son comportement. Et ça, c'est génial. Ah, franchement, c'est super. Ouais. En tout cas, c'est chouette d'avoir partagé. Enfin, finalement, tu nous partages ton expérience et avec comment tu as vécu finalement la mise en place de cette respiration et quels ont été les bienfaits pour toi. C'était vraiment super de partager ça et notamment sur la partie digestive, évidemment, puisque Mm. c'est ce qui est intéressant ici aujourd'hui de le partager. Et merci à toi pour les exercices de pratique que tu nous as partagés aussi. Hein. Vraiment, bah, là, ça y est, je pense que tu as créé des adeptes qui ont envie d'essayer. Donc, pour les personnes qui testent, eh bien, pourquoi pas, je vous invite à revenir après en commentaire dans quelques temps sous le live pour effectivement indiquer qu'est-ce que vous avez ressenti comme bienfait. Ce serait sympa d'avoir votre retour. Ouais. Est-ce que, avant de terminer le live, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ou dis-moi? Bah non, juste enfin, toutes les personnes qui regardent ce live, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez la moindre question. Moi, je suis toujours ravie d'échanger avec mes abonnés et de parler de respiration, parce que comme je te le disais en début de live, c'est ma passion. Ah, c'est chouette. En tout cas, terminer là-dessus, effectivement, c'est très sympa. La respiration, c'est ta passion. Si vous avez envie Ouais. d'aller échanger avec Charlotte, c'est avec plaisir qu'elle vous répondra. Écoute, merci à toi pour ce moment. C'était très chouette. Merci pour ton énergie et puis pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt et bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup à toi. Merci. Belle journée, à bientôt. Salut.